Notre joie d'être dans la présence de Dieu. David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire que la joie de David ne commençait pas lorsqu'il était dans la maison de Dieu. La joie de David en ce qui concerne la présence de Dieu commençait avant qu'il ne puisse arriver dans la présence de Dieu. Ça veut dire à l'idée de savoir qu'il sera dans la présence de Dieu, son cœur débordait de joie. Son cœur débordait de joie. Son cœur était dans la joie, dans l'allégresse, à l'idée de savoir qu'il sera dans la maison de l'Éternel. Waouh! Maintenant, pensez maintenant à combien la joie de David était débordante lorsqu'il était maintenant dans la présence de Dieu, lorsqu'il était maintenant dans la maison de Dieu, lorsqu'il était maintenant dans les lieux où la gloire de Dieu descend. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ce matin, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Oui, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà dans dans les sphères où Dieu agit, dans les sphères où Dieu se manifeste. Nous sommes déjà là dans sa présence. Continuons à partager le lien, à partager le lien, à manifester notre joie. J'ai une grande joie ce matin, j'ai une grande joie ce matin de nous revoir, de vous revoir et de prier encore avec vous ce matin. J'ai une grande joie parce que je sais que je suis en train de prier avec des hommes de foi. Je sais que je suis en train de prier avec des hommes qui ont une soif intense, des hommes qui, leur soif ne dépend pas d'un programme, mais leur soif dépend de celui qui vient pour étancher la soif. Hier, j'étais en train de dire, et avant-hier même, excusez-moi que je puisse me répéter, j'étais en train de dire que la soif du corps humain, elle s'étanche, elle, elle s'abrève, elle finit lorsqu'on boit de l'eau. Lorsqu'on a soif pendant un long moment et qu'on arrive à boire de l'eau, vous allez vous rendre compte que votre corps sera satisfait et vous n'aurez plus soif pendant un moment parce que vous avez bu, parce que vous avez bu de l'eau. Mais cependant, la soif spirituelle, la soif qui déborde dans notre âme, lorsque nous sommes en contact avec Dieu, avec la source pour nous abreuver, notre soif ne s'étanche pas, notre soif ne prend pas fin, mais elle continue, elle s'approfondit. Plus nous sommes dans la présence de Dieu, plus notre soif grandit, plus notre soif grandit, plus notre soif grandit, plus notre soif grandit. Ça veut dire toutes les fois que tu seras en train de venir dans la présence de Dieu, tu vas te rendre compte d'une chose et que ta soif sera en train de grandir. Elle sera grandissante. Ta soif sera grandissante. Et telle est ma prière pour quelqu'un ce matin, que ta soif soit grandissante. Que ta soif soit grandissante. Qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Quelqu'un est dans la joie. Si quelqu'un est dans la joie, il peut manifester sa joie. Il peut manifester sa joie. Et nous serons en train de bénir le Seigneur. Nous serons en train de bénir le Seigneur. Et nous serons en train de bénir le Seigneur. Il y a une forte grâce ce matin. Il y a une forte grâce. Il y a une forte onction ce matin. Et je suis sûr que Dieu est en train de préparer quelque chose pour chacun d'entre nous. Personne ne va quitter ce live ce matin sans qu'il ne puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je disais, personne ne va finir ses cultes ce matin sans qu'il ne reçoive quelque chose venant de Dieu. Personne alors, personne, personne ne pourra sortir de ces lieux de la même manière qu'il est entré. Dans la chambre haute, alors que les disciples étaient en train d'attendre la promesse, tous furent remplis de l'Esprit.
sans exception, tous étaient remplis de l'Esprit. Sans exception, tous étaient remplis de l'Esprit. Tous étaient revêtus de la puissance de Dieu. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle et que nous tous nous serons remplis de l'Esprit de Dieu ce matin. Alors que je préparais ces moments de prière, alors que je préparais ces cultes, j'avais comme un fardeau, pour prier pour quelques personnes. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a une requête, qui lui tient à cœur quelque chose, il aimerait que Dieu puisse l'exaucer. Tu peux juste l'écrire dans les commentaires. Si tu as un sujet de prière, si tu as une requête, tu peux tout simplement écrire ça. On va commencer par là. Nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ça. La Bible déclare que alors que Pierre était enfermé dans la prison, l'Église priait pour Pierre. L'Église priait pour Pierre d'un commun accord. Et une prière, lorsque deux personnes s'accordent pour demander une chose à Dieu, Dieu les donne toujours. La prière collective est une prière qui a de l'impact. La prière collective est une prière qui a de l'efficacité, qui a de l'impact. Et ce matin, j'ai besoin que nous puissions prier pour quelques personnes qui vont manifester, oui, la maternité pour mes deux amis. Waouh, waouh, waouh. OK. Il y a Christa, oui, Christa qui nous donne le sujet de prière auquel nous allons prier pour la maternité pour ces deux amis. Pour la maternité pour ces deux amis. J'aimerais dire à la sœur Trista et que Dieu, lorsqu'il a voulu dans sa souveraineté que tes deux amis puissent naître femmes, il savait qu'une femme, euh, enfin, je vais dire dans les job descriptions, dans la composition de la femme, lorsque Dieu crée la femme, il y a aussi, au fait, la partie de donner naissance, de donner vie. Ça veut dire Dieu ne fait pas des choses incomplètes. Tout ce que Dieu fait est parfait. Notre Dieu est un Dieu des œuvres parfaitement achevées. Les dieux des œuvres parfaitement achevées. Alors, j'aimerais que nous tous, comme nous sommes là, nous pouvons nous joindre à cette requête de notre sœur Christa. Nous serons en train de prier avec les requêtes comme ça se suit. Nous allons commencer avec la requête de notre sœur Christa et puis nous allons prier pour Sidonie qui demande une direction divine dans ce que Dieu est en train de faire, dans ce qu'elle est en train de faire pour, je ne sais pas dans quel domaine, dans les relationnels, on va prier dans tous ces sens, dans les relationnels, dans les affaires, que Dieu puisse précéder. Rosine, aussi nous allons prier pour le travail. La Bible déclare celui qui ne travaille pas ne puisse pas non plus manger. Nous allons prier pour Rosine également aussi. Je dis la guérison pour son ami. Waouh, 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 waouh. Alors, nous pouvons commencer déjà à prier, élevons nos voix. Vous savez, lorsque vous priez pour les autres, vous activez en vous l'onction prophétique. L'une des manières efficaces pour activer l'onction prophétique, c'est de se baigner dans l'intercession. Dieu ne peut te révéler et te parler sur les sujets des autres, sur la vie des autres, si tu ne pries pas pour eux. Et lorsque tu pries pour les autres, toi, lorsque tu intercèdes pour les autres, Dieu intercède aussi pour toi. Lorsque tu te donnes la peine de prier pour les autres, c'est un acte d'amour, mais aussi c'est un acte de compassion. C'est vraiment quelque chose que Dieu prend à cœur. Et très généralement, les gens qui prient pour les autres, pour leur cas, Dieu les exauce. Dieu les exauce aussi. Dieu les exauce aussi. Alors que nous serons en train de prier pour cette dame qui a besoin pour ses amis, qu'elle puisse donner la vie, qu'elle puisse donner la naissance et tout, nous allons prier pour eux. Prie comme s'il s'agissait de quelqu'un de ta famille. Prie comme s'il s'agissait de quelqu'un de ton entourage, comme si c'était ton ami.
Alors nous allons élever nos voix, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Nous te rendons grâce. Si même vous pouvez activer ou allumer vos microphones pour que nous puissions prier ensemble, cela fera encore du bien. Si vous pouvez demander aux hôtes, vous pouvez faire une demande pour allumer votre microphone, cela fera du bien. Seigneur, nous prions pour nos desserts, nous prions pour eux. Seigneur, nous ne connaissons pas leurs noms, nous ne connaissons pas leur adresse, mais toi, tu connais leurs noms et leurs adresses. Tu connais les difficultés, Seigneur Dieu, auxquelles elles sont en train de traverser. Père, tu connais, Seigneur Dieu, leur corps. C'est toi qui as créé, qui as formé les corps de la femme et tu connais les compositions. Tu connais là où il y a un souci et tu sais comment réparer cela. Père, je prie pour ces deux sœurs, oh Père. Je demande ta grâce, je demande ta faveur. Père, au nom puissant de Jésus, que le ciel soit ouvert sur leur vie, que le ciel soit ouvert sur leur vie, que la faveur de Dieu soit sur elles, que la faveur de Dieu soit sur elles. Si, ô Dieu de grâce, le retard dans l'accouchement, dans ces domaines-là est dû au fait qu'il y a des paroles négatives qui ont été prononcées sur elles. Si cela est dû au fait qu'il y a des choses qu'elles ont faites qui ont ouvert un esprit, qui ont ouvert de choses impures, qui ont ouvert, oui, des réclamations, des hôtels démoniaques dans leur vie, ce matin, je viens briser cela au nom de Jésus. Je sais une chose, que la distance n'est pas un obstacle pour la prière. La distance n'est pas un obstacle pour la prière. La distance n'est pas un obstacle pour que ta main puisse se manifester. De là où elles sont maintenant, de là où elles sont maintenant, là, ta main le touche, ta main le touche. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Ce matin, je déclare, je prophétise, je décrète maintenant que ces femmes puissent te rencontrer, qu'elles puissent se témoigner, oh Rabba Soupleva, qu'elles puissent témoigner, même si c'est un problème qui est lié à la famille, même si c'est un problème héréditaire, même si c'est une dimension qui émane de l'héréditaire. Je refuse cela au nom de Jésus. Je les asperge le sang de Christ. Je les asperge le sang de Christ au nom puissant de Jésus. Je prépare pour leur vie, pour leur santé, au nom de Jésus. Oui, l'année prochaine, je prophétise sur elles. L'année prochaine, dans la même date, l'année prochaine, elles vont porter leurs enfants. Elles vont porter les enfants. Elles vont porter les enfants. Elles vont porter les enfants au nom puissant de Jésus. Père, tu nous as mis à cœur que nous puissions prier pour nos frères et sœurs ce matin. C'est parce que tu vas exaucer. C'est parce que tu vas exaucer. C'est parce que tu vas exaucer. La Bible déclare, ô Dieu qui entend le prière, les hommes viendront à toi. Les nations viendront à toi. Les nations viendront à toi. Et ce matin, nous savons que tu exauces nos prières d'un commun accord, comme une armée, nous nous levons et nous venons encore afin d'élever nos voix pour prier pour nos frères et sœurs, pour prier pour nos frères et sœurs, pour prier pour nos frères et sœurs. Père, relâche tes bénédictions sur elles, relâche ta faveur sur elles, relâche ta faveur sur elles, relâche ta faveur sur elles. Au nom puissant de Jésus, de là où elles sont maintenant, quelque chose se passe. Il y a un ange que le ciel dépêche afin de venir régler cette situation. Et elles ne seront pas stériles. Elles vont accoucher. Elles vont enfanter des beaux enfants. Des beaux enfants, des beaux enfants au nom puissant de Jésus. Je sais même que des fois, elles ne savent pas si nous sommes en train de prier pour elles. Elles ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier pour elle, même dans son ignorance. Père, je prie, au Dieu, que tu rencontres ces femmes au nom puissant de Jésus. Je prie, Père, que tu rencontres ces femmes au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, laisse qu'au Dieu de grâce, que tu puisses te manifester. Père, nous prions pour notre sœur Sidonie, au Dieu de grâce, qui a besoin, Seigneur, d'une direction dans ce qu'elle est en train de faire. Qui a besoin d'une direction dans ses entreprises, dans tout ce qu'elle prend comme décision. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Ensemble, comme un corps, nous prions pour notre sœur Sidonie. Nous te demandons, Seigneur Dieu, dans tout ce qu'elle fait, laisse que tu sois le premier pas et qu'elle puisse suivre juste après. Comme les enfants d'Israël, la nuit au Dieu de grâce, ils marchaient avec la colonne des feux. La journée, ils marchaient avec la nuit. Père, je prie, Seigneur Dieu de grâce, je prie au Père que tu sois son guide, que tu sois son guide, comme un berger, oui, comme un berger, Père, comme un berger. Laisse que tu puisses marcher avec elle, qu'elle ne puisse pas prendre de mauvaises décisions, qu'elle ne puisse pas prendre de mauvaises décisions. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Accorde-la, Seigneur Dieu, la lucidité, afin qu'elle puisse être capable de faire un bon choix, de prendre une bonne décision. Père, l'esprit de discernement des esprits, qu'elle soit capable de discerner ta volonté, qu'elle soit capable d'entendre ta voix, qu'elle soit sensible à la voix de Dieu, qu'elle soit sensible à ta voix. Oui, Père, les brebis entendent la voix du berger et vont vers les bergers. Je prie au Dieu de grâce que son esprit soit connecté, que son esprit, au Dieu de grâce, soit sensible à la direction de ta voix, à la direction de ta voix. Laisse qu'au Dieu de grâce, que son désir de ne pas aller loin de toi, que son désir de rester dans la direction de Dieu, que son désir, que tu puisses étancher ce désir, que tu puisses répondre à ce désir, que tu puisses répondre à ce désir, que tu répondes à ce désir au nom de Jésus. Elle a écrit ça comme une prière, mais je prie, Seigneur Dieu, que ce matin, que dans cette saison, que tu l'accordes cela, la direction divine, la direction divine. Moïse pouvait dire, si tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas partir, ne nous laisse pas partir. Père, ne permets pas qu'elle prenne une mauvaise décision, ne permets pas qu'elle fasse de mauvais choix dans ce qui concerne les relationnels, dans ce qui concerne le travail, le business, au Dieu de grâce, dans ce qui concerne les partenaires d'affaires, qu'elle soit toujours au Dieu de grâce en train de prendre de bonnes décisions, qu'elle soit toujours au Père en train de prendre des décisions qui vont l'aider à émerger dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle fait. Oui, je sais qu'elle n'échouera jamais parce que toutes les décisions qu'elle prendra, ce sera des décisions qu'elle prendra avec toi. Si elle prend une décision avec toi, elle ne peut échouer. Elle ne peut échouer parce qu'elle marche avec les dieux qui donnent la réussite, parce qu'elle marche avec un Dieu qui donne la réussite. Père, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous prions pour notre sœur Rosine, au Dieu de grâce. Nous prions pour elle. Elle a besoin d'un travail. 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 Père, je prie au Dieu de grâce que tu ouvres les églises des cieux en sa faveur, que tu ouvres les églises des cieux en sa faveur, que tu ouvres les églises des cieux en sa faveur. Oui, Père, même là où elle ne s'attend pas, là où, au Dieu de grâce, elle ne s'attend pas, que ta grâce l'introduise, que ta grâce puisse l'introduire dans ce domaine, dans ce travail, que ta grâce l'amène à avoir un travail. Père, je prie au Dieu que tu ouvres, au Dieu, les portes, que tu ouvres les portes, que tu l'assistes, au Dieu. Père, si, au Dieu de grâce, c'est parce qu'au Père, il y a un problème de compétence. Je prie, au Dieu de grâce, que tu donnes l'intelligence, que tu donnes, au Dieu de grâce, la sagesse, que tu donnes l'intelligence et la sagesse pour poser les actes qu'il faut afin d'attirer vers elle ce travail, afin d'attirer vers elle ce travail. Si c'est une formation à faire, permets qu'elle puisse le faire. Si c'est quelque chose qu'elle doit poser à son niveau, laisse que tu la donnes l'intelligence et la sérénité de poser cela afin que cet acte puisse ouvrir le ciel, afin que cet acte puisse ouvrir le ciel. Si c'est une formation en anglais, tout ce qu'elle peut faire, Père, laisse qu'au Dieu que tu la parles, laisse qu'au Dieu, au Père, que tu montres au Dieu de grâce, au Père,
tout ce qu'elle doit faire afin de recevoir ce travail, afin de recevoir ce travail. Nous tous, au Dieu de grâce, réunis dans ce forum, nous tous, nous sommes en train, au Père, d'élever nos voix et prier pour elle, pour prier pour notre sœur Rosine. Elle a besoin de ce travail, elle a besoin de toi. C'est toi qui donne le travail, c'est toi qui donne le travail. Et le travail que tu donnes, au Dieu de grâce, c'est un travail qui est béni. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'une des manières que Dieu utilise pour enrichir un homme, c'est le travail. C'est par le travail. C'est par le travail. C'est par le travail. Père, je prie au nom de Jésus. Je déclare au Dieu de grâce, Père, agis en sa faveur. Agis en sa faveur. Agis en sa faveur, au nom de Jésus. Agis en sa faveur, agis en sa faveur. Qu'un miracle s'opère, alors que peut-être elle est déjà fatiguée, alors que peut-être elle est déjà dans le désespoir. Elle est en train de se fatiguer à prier encore pour le travail. Père, je prie que le ciel s'ouvre. Je prie que le ciel s'ouvre. Je prie que le ciel s'ouvre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour nos sœurs, notre sœur Judith qui demande au Dieu de grâce la guérison pour ses amis. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Rapha. Oh Rapha, Rapha. Père, guéris, Seigneur Dieu de grâce, les amis de notre sœur Judith. Guéris, Seigneur Dieu. Guéris, oh Dieu de grâce, ses amis. Laisse que Dieu, la maladie qui est en train d'affecter leur corps. Laisse que Dieu, des choses qui sont en train, Père, de toucher leur corps. Je prie maintenant, j'ordonne que cela soit, qu'elle puisse recevoir la guérison au nom de Jésus. Je commande maintenant à la guérison de le pourchasser. Je commande maintenant au rétablissement, au rétablissement, au rétablissement, au rétablissement au nom de Jésus. Dans leur santé, dans les muscles, les os, Père, les sons, partout autour de grâce, je commande maintenant, je parle à leur corps, je parle à leur corps de recevoir la guérison, de recevoir la guérison, de recevoir la guérison. Tout ce que tu as créé, Père, tout ce que tu as créé a des oreilles pour entendre, a des oreilles pour entendre. Je commande et je parle à leur corps. Oui, si ce sont des maladies autour de grâce héréditaires, je commande maintenant de lâcher prise au nom de Jésus. Même pour toutes les personnes qui sont connectées à ce live ce matin et qui sont malades et qui ont des frères malades et qui ont des parents malades et qui ont des amis malades, la même grâce qui est en train de tomber sur les amis de notre sœur Judith, elle est en train de tomber sur vous également. Elle est en train de tomber sur vous également. Je vous communique la vie, je vous communique la guérison, je vous communique la Zoé de Dieu. Lorsque la Zoé de Dieu entre dans votre vie, elle vient pour enlever toute chose qui n'est pas conforme à la vie de Dieu, à la vie de Dieu. Un homme qui est porteur de la vie de Dieu ne peut plus porter la maladie, ne peut plus porter la maladie. Je déclare maintenant que la vie de Dieu est en train de couler sur vous. La vie de Dieu est en train de couler sur vous. La guérison divine est votre partage. La guérison divine est votre partage. Lorsque Jésus appelle ses disciples, il les donne les mandats. Il dit, allez, guérissez, guérissez, guérissez le malade, purifiez les lépreux. Et ce matin, la même onction est sur moi. La même onction est sur moi. La même onction. Je vous envoie la guérison. Je vous envoie la guérison. Soyez guéris au nom de Jésus. 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 Oh, Ramanda Shata. Soyez guéris au nom de Jésus. Je suis en train de voir une femme pour qui on avait déjà pronostiqué l'opération de myome. Il y a une femme qu'on avait déjà pronostiqué l'opération de myome. On devait l'opérer de myome. Je déclare ce matin, je confesse ce matin, je déclare ce matin que cela n'aura pas lieu. Il n'y aura pas d'opération. Il y a un ange de l'Éternel. Il y a une opération sans cicatrice. Il y a une opération sans qu'on ne puisse toucher les choses des hommes. Dieu, alors que tu es faible, Dieu envoie son ange afin de te guérir. Tu es guéri de cette maladie. Cela va disparaître. Cela va disparaître. Je ne sais pas à qui je parle, mais je le sens peser dans mon esprit. Je le sens peser dans mon esprit. Je le sens peser dans mon esprit.
Pas d'opération de myome. Je refuse cela. Pas d'opération de myome. Pas d'opération de myome. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Notre sœur Clarisse demande que Dieu visite ma famille, qu'il attire mes parents, mes frères et sœurs à lui, qu'ils reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur et vivent selon la parole de Dieu. Oh, Rabashatalabaya. La Bible dit, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La pensée de Dieu pour les familles, c'est que les familles soient unies dans les services, que les familles soient unies. Et Dieu, ce matin, est en train de visiter votre famille, maman Clarisse. Dieu est en train de visiter votre famille. Dieu est en train de visiter votre famille. Le diable ne pourra pas toucher votre famille par, 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 par cette chose. Parce que les diables, ils cherchent toujours là où il y a un problème, ils cherchent là où il y a des soucis afin de toucher, afin de venir entrer, afin de venir entrer, là où il y a des mésattentes, là où il y a des disputes, là où il y a des incompréhensions, c'est là que l'ennemi cherche pour entrer. Mais ce matin, au son de ma voix, ce matin, je déclare et je décrète. Ce matin, je refuse que l'ennemi puisse se trouver une occasion afin de détruire votre famille. Je prie que vos frères et sœurs, ils seront, ils seront, ils seront exposés à la parole de Dieu. Ils seront exposés à la grâce de Dieu. Le Seigneur va les attirer vers lui. Le Seigneur va les attirer vers lui. Le Seigneur va les attirer vers lui. Peu importe la religion différente de ta religion dans laquelle ils sont, le Seigneur va les attirer vers lui. Peu importe là où ils sont, peu importe cela, mais le Seigneur va les attirer vers lui. Le Seigneur va les attirer vers lui. Le Seigneur va les attirer vers lui à cause de sa grâce, à cause de sa grâce, à cause de sa grâce. Ta famille est sauvée, ta famille est sauvée. Si à cause de Noé, Dieu pouvait sauver toute sa famille, si à cause de Noé, Dieu pouvait sauver toute sa famille, il est aussi, j'aimerais aussi te dire ce matin, à cause de toi, Dieu peut sauver ta famille. Tu peux être un point de contact pour apporter un revers dans ta famille. Alors ce matin, ne t'arrête pas de prier pour ta famille jusqu'à ce que tu voies un changement, jusqu'à ce que tu voies un changement. Et je prie pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre ce matin, qui sont dans les mêmes problèmes, qui sont dans les mêmes problèmes, qui sont dans les mêmes problèmes, qui demandent la la conversion de membres de leur famille, qui demandent que Dieu puisse les visiter. Je prie que cela soit votre partage au nom de Jésus. Oui, les changements de mon petit frère Jean, il est devenu tellement alcoolique. Oui, je prie que Dieu puisse toucher ton frère. Je prie que Dieu puisse toucher ton frère. Oh marazu plahata balanama supleya debas. Elinando saïda va akatos va hateleve. Je prie que Dieu puisse toucher ton frère qui est devenu alcoolique. Je prie que cet esprit, que cette addiction à l'alcool, que cet esprit qui est en train de l'emmener à devenir alcoolique tous les jours, à être addict à l'alcool, je prie que cela tombe au nom de Jésus. Je déclare que cela tombe au nom de Jésus. Je fais tomber les chaînes qui est en train de peser sur lui. Je chasse toutes les mauvaises compagnies. De mauvaises compagnies. Je chasse toutes les mauvaises compagnies. Je chasse toutes les mauvaises compagnies autour de lui. Toutes ces personnes qui l'amènent vers l'alcool, toutes ces personnes qui l'emmènent vers de mauvaises choses, je déclare maintenant, un à un, ils vont partir. Un à un, ils vont partir afin qu'il puisse recevoir la délivrance. De là où il est maintenant, j'impose ma main sur lui. De là où il est maintenant, je pose sur lui la marque de Christ. Je pose sur lui la marque de Christ afin que sa vie soit sauvée, afin que sa vie soit sauvée de l'addiction à l'alcool, de l'addiction à l'alcool. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la délivrance. Oh, Rama Soupléa, la délivrance pour ma famille et mon mariage. Oh Père, libère, 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 libère,
libère la famille, ô Dieu de grâce, de notre sœur Louange. Libère la famille au nom puissant de Jésus. 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 Laisse que, ô Dieu, l'onction, oui, Père du mariage, laisse que tu la visites. Laisse que tu visites ta servante. Laisse que tu visites ta servante. Laisse que tu visites ta servante. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Accorde à ta servante, oui, les caractères qu'il faut pour attirer cette bénédiction. Accorde à ta servante, ô Dieu de grâce, tout ce qu'il faut pour attirer cette bénédiction. Accorde à ta servante, ô Dieu de grâce, oui, une saison nouvelle. Change de saison pour ta servante, au nom puissant de Jésus. Pour toutes ces femmes, ô Dieu de grâce, pour toutes nos sœurs, ô Dieu de grâce, qui ont déjà l'âge de se marier et qui soupirent, ô Dieu de grâce, et qui soupirent au mariage. Je prie, ô Dieu de grâce, Père, que tu les fasses rencontrer, les dieux de rencontre, l'impact de rencontre dans la destinée. Je prie que tu les fasses rencontrer des hommes de leur destinée, des hommes de leur destinée, des hommes de leur destinée, à cause de l'impatience, qu'elles ne puissent pas prendre au-delà de race de choses vouées à l'interdit, qu'elles ne puissent pas accepter toute relation, qu'elles ne puissent pas accepter toute personne qui viendra les marier à cause de la pression de l'âge. Mais je prie, Seigneur Dieu de grâce, que tu les envoies, ô Dieu, des hommes, ô Dieu, de leur destinée, des hommes, ô Dieu, que tu as mis, ô Dieu de grâce, à leur vie, des hommes qui sont attachés à leur vie, les hommes qui sont attachés à leur vie. Je prie de tout mon cœur, laisse que tu le visites, ô Père. Je prie, ô Dieu, même pour nos frères qui ont déjà l'âge de se marier. Père, laisse, ô Dieu, que ta grâce soit sur eux. Laisse que ta grâce, ô Dieu, coule encore sur eux. Laisse que ta grâce et ta faveur ouvrent de portes de travail. La plupart, au Dieu de grâce, n'arrivent pas à s'engager. La plupart, au Père, n'arrivent pas, oui, Père, à être sérieux dans ces relations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de travail. Je prie, au Dieu, que tu puisses résoudre les choses qui vont amener, qu'ils puissent recevoir ce dont ils ont besoin pour, au Dieu de grâce, s'engager. Pour, au Dieu de grâce, s'engager. La Bible déclare, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Laisse qu'au Dieu, le Dieu de rencontre, visite, Seigneur de grâce, tes enfants. Visite tes enfants au nom puissant de Jésus. Oh Rabaya Shata, oh Limara Masaka. Liliane, elle a demandé le rachat de ma famille, qu'elle craigne Dieu. Oui, les rachats de votre famille, que Dieu puisse racheter votre famille, que la crainte de Dieu soit dans votre famille. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Cela est ton partage. Cela est ton partage. Cela est ton partage. Quelqu'un dit qu'on prie pour mes fiançailles. Qu'on prie pour mes fiançailles et pour la croissance de mon business. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh Rabasutalamaya, oh Lipratelamaka, et que Dieu m'ouvre le porte et me donne la sagesse dans mes projets. Waouh, waouh, quelle bonne prière. La sagesse, la sagesse, la sagesse. Oh mon Dieu, quelle bonne prière. Père, comme Salomon, Seigneur Dieu, qui n'avait pas demandé l'onction pour diriger, qui n'avait pas demandé au Dieu de grâce des armures pour diriger, mais il avait demandé la sagesse, parce que la sagesse à elle-même, elle a la capacité, oui, Père, de diriger. Elle a la capacité de diriger. Père, je prie pour ta servante. Je prie pour ta servante. S'il te plaît, Père, pour ses fiançailles. Père, laisse qu'au Dieu de grâce, que tu puisses intervenir, que tu puisses bénir au Dieu de grâce cette union, que tu puisses bénir cette union, que ta grâce et ta faveur puissent couler encore, que ta grâce et ta faveur puissent couler encore au nom puissant de Jésus, que ta grâce et ta faveur puissent couler encore, que ta grâce et ta faveur ouvrent le porte au Père, ouvre le porte pour ses business, ouvre le porte pour ses business, ouvre les portes, envoie Seigneur des clients de partout, envoie les clients de partout, envoie les clients de partout, envoie Seigneur Dieu les clients de partout, Père, envoie Seigneur, il y a de ces hommes qui fondent leur commerce au Dieu de grâce sur des esprits mauvais. Il y a ces gens qui font leur commerce sur la sorcellerie, sur la magie pour attirer la clientèle. Père,
Ta fille, oh Dieu de grâce, ce matin se tourne vers toi. Elle demande ta grâce. Elle a besoin de l'onction pour ça. Elle a besoin de l'onction pour ça. L'onction n'est pas que pour les prédicateurs. L'onction n'est pas que pour les prophètes. L'onction n'est pas que pour prophétiser. L'onction aussi, il y a aussi l'onction pour les business. Je prie, oh Dieu, que tu la oignes au Père, de cette onction au Père, pour qu'elle soit effective dans son business, pour qu'elle soit effective dans son business, pour que son business puisse croître, qu'elle puisse croître, qu'elle puisse croître. Je connais, oh Dieu de grâce, des gens qui ont commencé petits, mais ils ont connu la croissance dans leur business. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur toi, parce que c'était toi le pilier qui soutenait leur business. Père, je prie, oh Dieu, que cela soit le partage de ta servante, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dieu exagère encore, il exagère encore dans ta vie, il exagère encore dans ta vie, au nom de Jésus. Accorde-moi la direction divine. Yes, Dieu t'accorde cela, il t'accorde cela par son esprit. Il t'accorde cela par son esprit. Il t'accorde cela par son esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Toutes les choses que nous avons priées ici, toutes les requêtes que nous avons fait monter ici, le Seigneur est en train d'exaucer cela. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes. Vous n'allez pas comprendre, mais vous allez voir les gens venir vers vous, les clients venir vers vous, les gens, les enfants, toutes ces choses, le ciel est en train de relâcher ces choses. Le ciel est en train de relâcher ces choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Même toi qui n'as pas écrit ta prière, même toi qui n'as pas écrit ta prière, même toi qui n'as pas écrit ta requête, le Seigneur ce matin, il sait de quoi tu as besoin. Il sait de quoi tu as besoin et il va t'accorder cela au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Pousser le cri de joie, pousser le cri de joie. Hmm, yes, pousser le cri de joie, 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 pousser le cri de joie. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon ce matin. Le Seigneur est bon pour nous ce matin. Oh, Radabazoutelebedias. Le Seigneur est bon pour nous ce matin. Le Seigneur est bon pour nous ce matin. Il nous accorde sa grâce. Il nous accorde sa grâce et sa faveur. Il nous accorde sa grâce et sa faveur. Il nous accorde sa grâce et sa faveur au nom de Jésus. Alors, comme je l'ai promis hier que je devais nous exhorter pendant quelques minutes et puis nous allons encore nous replonger dans la prière pendant quelques minutes. Je nous ai promis depuis le lundi d'ailleurs, mais Dieu était en train de nous conduire autrement et nous n'avons pas pu respecter cela. Nous nous excusons, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, Dieu nous permet de le faire. Je vais m'entretenir avec vous pendant quelques minutes, nous exhorter encore à la marche chrétienne et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Alléluia. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire énormément de bien. Il ne manquera pas de nous faire énormément de bien. J'étais en train de dire que très généralement, après des longs moments de prière et des jeûnes, des fois, les enfants de Dieu se lassent, ils se fatiguent et ils baissent la garde. Et c'est là que l'ennemi vient pour toucher nos vies, pour toucher ce qui nous est cher. Et ce matin, je vais nous parler de comment conserver le feu, comment conserver la soif. Parce que vous savez, il est une chose de recevoir le feu de Dieu, il en est une autre de savoir comment la conserver. Parce qu'on peut recevoir de Dieu quelque chose, mais si on ne sait pas la conserver dans le temps, cela peut s'éteindre. Parce que vous devez savoir une chose avant que nous puissions aller plus loin et que la soif peut avoir la dimension d'un feu. La soif peut être comme un feu. Vous savez, le feu peut s'allumer pendant un long moment, mais si ce feu-là n'est pas entretenu pour changer les bois, ce feu-là peut s'éteindre. La Bible déclare que le feu reste allumé continuellement sur l'autel. Ça veut dire
permanence. Ça veut dire de manière constante. Ça veut dire la constance de ces feux doit être resté allumé sur l'autel. Et pour que les feux restent allumés, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Voilà pourquoi dans Proverbe 20, 26, je crois, ou 26, 20, la Bible dit, faute du bois, le feu s'éteint. 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 Vous devez savoir que lorsqu'il y a un problème de bois, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'on ne change pas le bois, lorsqu'il y a un feu, ceux-là qui préparent avec euh, les brasserots et les saves, si vous ne changez pas, vous allez vous rendre compte que le feu qui est en train de s'allumer va s'éteindre et ça ne va rester que des cendres. Il en est de même avec la soif. La soif, elle doit s'entretenir. La soif, elle doit grandir. La soif, elle doit être entretenue pour qu'elle puisse être perpétuée dans les temps, pour que la soif ne soit pas qu'un programme que nous avons eu pendant 21 jours, après quoi nous nous sommes lassés, mais que cette soif avec laquelle euh, nous avons reçu cette dimension prophétique, cette onction que nous avons reçue pendant ces 21 jours, cela doit être conservé dans les temps. Cela doit être conservé dans les temps. Ça veut dire cela doit rester de génération en génération. Vous savez, la constance dans quelque chose, c'est ça qui donne la force à la chose. Ne cherchez pas seulement des exploits, cherchez la constance dans ce que vous faites. Cherchez la constance dans ce que vous faites. Cherchez la constance dans ce que vous faites. Les hommes hautement spirituels savent que la force des exercices spirituels est liée et réside dans la constance de celle-ci, réside dans la constance. Quand tu fais la chose tout, tout, tous les jours à la même heure, au même moment, cela crée comme un hôtel spirituel de prière. Alléluia. Voilà pourquoi la première des choses que j'aimerais vous partager ce matin, qui va nous aider à garder le feu de l'esprit, à maintenir la soif de Dieu, c'est une vie de prière profonde. Une vie de prière profonde. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Ça veut dire prier sans se relâcher tout le jour. Même si tu as prié hier, tu dois prier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. Personne d'entre nous ce matin n'est en train de respirer la respiration d'hier. La respiration que tu respires maintenant, c'est la respiration d'aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas emmagasiner une respiration dans ton corps physique d'hier pour respirer ça aujourd'hui. Non. Chaque jour, tu dois respirer. De la même manière que ton corps physique a besoin de la respiration pour te maintenir en vie pendant longtemps, ton âme aussi, qui est une entité spirituelle, a besoin de la prière tous les jours afin qu'elle puisse se maintenir, afin qu'elle puisse rester vivante. Afin qu'elle puisse rester vivante, tu as besoin de prier tous les jours pour conserver la soif, pour conserver le feu de l'esprit, pour conserver la chose que Dieu t'a donnée, les dons spirituels, le ministère, tout ce que Dieu donne. Tu as besoin que tu puisses avoir gardé une vie de prière profonde. Et quand je parle de la vie de prière profonde, il s'agit d'une vie de prière constante. Ne prie pas lundi, tu pries encore dimanche. Non. Aie une vie de prière constante, tous les jours, tous les jours. Aie un moment de prière. Fixe-toi une heure de prière que tu dois prier tous les jours. Fixe-toi un rendez-vous avec Dieu que tu dois respecter tous les jours dans la prière. Fixe-toi un programme que tu devras respecter, peu importe le temps que ça prend. Le plus important, ce n'est pas simplement que tu puisses prier une heure tous les jours, non. Même 10 minutes tous les jours, même 15 minutes, 30 minutes tous les jours. Si simplement tu respectes ce programme-là tous les jours, à la même heure, si possible au même endroit, tu es en train de créer, tu es en train de bâtir un hôtel de prière dans ta vie. Tu es en train de bâtir un hôtel de prière. Tu es en train de bâtir un hôtel de prière. Alléluia. Sans la prière, la soif meurt. Sans la prière, la soif meurt. Sans la prière, la soif meurt. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui te reconnecte à la source. C'est la prière qui te garde connecté à la source. C'est la prière qui te permet de rester connecté
à ce Dieu qui renouvelle ta soif. Parce que chaque jour, la soif se renouvelle. Parce que chaque jour, la soif se renouvelle. Et lorsque et lorsque tu négliges la prière, lorsque tu négliges la prière, tu es en train de perdre ta soif. Tu es en train de perdre ta soif. Alléluia, tu es en train de perdre ta soif. Et ce matin, je nous exhorte, même si tu as commencé à faiblir dans ta vie de prière, relève-toi, relève-toi, relève-toi pour que ton feu ne puisse pas s'éteindre, pour que ta soif ne puisse pas s'éteindre. Avec la prière, la soif s'intensifie. Oh, avec la prière, la soif s'intensifie. Prie encore pour que tu puisses conserver ta soif. La prière est un hôtel. La prière est un rendez-vous divin entre l'homme et Dieu. La prière est un lieu de rencontre où Dieu vient afin d'échanger avec l'homme. La prière, c'est la clé pour activer des saisons dans la vie d'un homme. La prière est un remède à tout. La prière, la prière, la prière. Il faut toujours prier. Et vous devez savoir, c'est que des fois, dans la prière collective, lorsque nous venons à l'église pour prier, la prière collective ne doit pas éteindre ton culte personnel. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont une vie de prière parce qu'ils viennent prier autant d'exaucement à l'église. Non. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont une vie de prière parce qu'ils ont prié pendant 7 heures à l'église. Non. Ta vie de prière est mesurée par ta capacité à prier seul, à ta capacité à prier seul, à être dans la solitude avec Dieu, à être dans la solitude avec Dieu, à prier seul, à prier seul. Les cultes personnels, cela a une très grande efficacité. Lorsque tu pries simplement à l'église avec les autres, c'est bien. Cela te permet au fait de recevoir la chaleur, oui, des autres, de recevoir, oui, le feu des autres. Et cela est bien. Mais cela est bien. Mais c'est mieux d'avoir sa vie de prière personnelle parce que tu ne seras toujours pas avec les autres. Je me rappelle à un moment où les églises étaient fermées à cause de la COVID. Alors, si ta vie de prière était fondée sur la vie de l'intercession de tout le monde à l'église, alors là, les diables peuvent t'atteindre. Mais si ta vie de prière est fondée sur toi-même, est fondée sur ton culte personnel que tu dois faire tous les jours, alors ta soif sera grandissante. Alors ta soif va se maintenir dans les temps. Alors ta soif va se maintenir. Elle va se renouveler. Elle va se renouveler. Elle sera fraîche. Pourquoi? À cause de la prière. À cause de la prière. À cause de la prière. Il y a toujours une force qui se dégage dans ce qui est constant, dans ce qui est constant, dans ta façon de prier, dans ta façon de prier. Alléluia. La deuxième des choses pour aller plus rapidement, pour que nous puissions avoir un temps de prier, la deuxième des choses ou la deuxième clé qui te permettra de garder la soif de Dieu dans ton cœur, qui te permettra de garder les feux de Dieu qui s'est allumé pendant ces 21 jours, c'est la méditation de la prière, de la parole de Dieu. Alléluia. La deuxième clé, si tu es en train d'écrire, la deuxième clé qui te permet de maintenir les feux de Dieu, qui te permet de maintenir cette atmosphère autour de toi, cette soif des dieux. Oui, c'est cette soif des dieux, cette soif intense des dieux. La deuxième clé, c'est la méditation de la prière. La méditation de la prière. La Bible déclare dans Jérémie, le verset 15, le chapitre 15, le verset 16, il dit, ta parole trouvée, je les ai dévorées, dévorées, dévorées. La parole nourrit la faim spirituelle. La parole de Dieu nourrit ta faim spirituelle. Oui, la parole de Dieu nourrit ta faim spirituelle. Si ton corps a besoin de la nourriture pour être en bonne santé, ton esprit a besoin de manger la parole de Dieu pour être en bonne santé. Ton esprit a besoin de manger la parole de Dieu pour être en bonne santé. Il fut un moment dans ma vie où j'avais fait un rêve, une vision. Je voyais un autre moi dans cette vision qui était maigrichon, qui était tellement mince. C'est vrai que moi aussi, j'étais un peu mince, mais celui que j'avais vu en vision était tellement mince. Et Dieu me parlait dans cette vision, il me disait, tu vois la personne que tu vois maigrichon là-bas, c'est ton esprit, c'est ton âme, c'est ton esprit. Il est tellement maigre. Il est tellement maigrichon. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nourri par la prière. Il n'est pas nourri par la méditation de la parole de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin et que
l'une des choses que le diable combat dans ta vie, il combattra toujours, ça sera la prière et la méditation. Tu auras toujours le temps de tout faire, mais lorsqu'il faudra que tu commences à prier, à méditer, le diable cherchera toujours une occasion pour amener une distraction. Parce que le diable sait que la méditation t'amène à avoir une connaissance. Et la connaissance t'amène à être affranchi dans tout ce que tu fais. La Bible déclare dans Jean 8, 32, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je vais dire à quelqu'un ce matin, et que la vérité à elle-même, elle n'a pas la capacité de t'affranchir. Quoi qu'elle soit puissante, mais la vérité à elle-même, elle n'a pas la capacité de t'affranchir. Si tu ne la connais pas, elle ne peut t'affranchir. Mais c'est la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de cette vérité qui est affranchie. C'est la connaissance lorsque tu sais que le Seigneur a vaincu tout à la croix et qu'il les a livrés en spectacle pour triompher d'elle afin que tu sois victorieux face à ces problèmes. C'est là que tu peux maintenant être efficace. L'une des manières que le diable utilise efficacement pour te combattre, c'est l'ignorance. L'une des armes que le diable utilise. Lorsque tu es ignorant, tu es vulnérable face à l'ennemi parce que tu ne peux revendiquer ce dont tu ne sais pas. C'est pourquoi le diable combat la connaissance et non pas simplement la connaissance, la bonne connaissance. Parce que le diable peut laisser que tu sois exposé à n'importe quoi, mais lorsque tu commences à entreprendre, lorsque tu prends une discipline de commencer à lire ta Bible chaque jour et de la méditer, tu vas te rendre compte que tu auras des démangeaisons, tu auras toujours des imprévus, tu auras toujours une fatigue nerveuse, tu vas te sentir faible. Pourquoi? Le diable est en train de travailler pour que tu ne puisses réussir à avoir une vie de méditation constante parce qu'il sait que de là découle une délivrance dans quelque chose parce que tu seras exposé à la vérité de l'évangile et cette vérité te rendra libre de tout mot. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre de quoi je suis en train de parler ce matin? Si vous êtes avec moi, vous pouvez juste écrire avec moi Amen. Voilà. Amen. Et le diable le sait. Il va travailler pour que vous puissiez toujours manquer vos rendez-vous de méditation. Il va toujours travailler ça. Plus tu lis la Bible, plus tu désires encore Dieu. Plus tu lis la Bible, plus tu es en train de connaître Dieu. Et la connaissance de Dieu t'emmène encore à soupirer après lui. Parce que plus tu connais Dieu, plus ton esprit est en train de s'agrandir face à la connaissance à laquelle tu es exposé. Comment je vais dire ça autrement? Plus tu es en train de connaître Dieu, plus tu es en train de découvrir des choses cachées et cela attise et attire ta curiosité à connaître plus et cela fait agrandir ta soif de Dieu. La parole de Dieu crée en toi euh, une soif, une faim de Dieu, une faim de Dieu. Lorsque tu lis les livres des actes des apôtres, tu vois comment est-ce que Dieu a travaillé avec les apôtres. Lorsque tu vois comment est-ce que Dieu a travaillé avec ses disciples, tu vois que, waouh, il y avait des choses extraordinaires, des choses extraordinaires, des choses extraordinaires. Tu vois que Dieu pouvait faire ça, cela renforce encore ta soif de chercher Dieu, d'être intime avec Dieu, pour vivre aussi des expériences avec Dieu, pour être en communion avec Dieu. Ces choses activent en toi la foi, ça active aussi la soif. Et tu vas te rendre compte que tous les jours, tu seras en train de soupirer après Dieu. Tu seras en train de chercher Dieu. Pourquoi? À cause de la connaissance auquel tu es en train de t'exposer, à cause de choses que tu es en train de voir dans les Écritures. Mais tu dois savoir que l'ennemi ne va pas te laisser entreprendre cela. Voilà pourquoi tu as toujours demandé à Dieu la discipline. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Moi-même qui vous prêche ce matin, je lutte je prie tous les jours pour que Dieu m'aide à toujours respecter mon programme de méditation. Mais je vous assure, ce n'est pas facile si Dieu ne vous aide pas. La chair, lorsqu'elle s'élève, elle vient pour vous amener la fatigue, ça va vous ennuyer.
Et des fois, vous allez lire la Bible, vous n'allez pas comprendre ce que vous avez lu, vous allez vous fatiguer. Mais je vais vous dire, même si tu ne comprends pas aujourd'hui ces passages, lis ces passages, lis ces versets, lis ces livres de la Bible, lis ce livre de la Bible. Même si tu n'aimes pas Habakkuk, lis Habakkuk quand tu as l'occasion. Même si tu n'aimes pas Nahum, il y a de ces gens qui ne savent même pas que dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Nahum. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils connaissent seulement des livres populaires, les Matthieu et tout. Hein? Il y a des livres dans la Bible qui souffrent de blessures intérieures parce qu'on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, on ne les lit pas. Mais ce matin, Dieu vient pour exhorter quelqu'un à lire sa Bible. Lis ta Bible. Que la Bible ne soit pas juste une application dans ton téléphone pour faire genre, mais ouvre ta Bible. Cela va te permettre de garder la soif. Cela va te permettre de maintenir la soif lorsque tu seras en train de lire la parole de Dieu. Je vais aller plus vite. La troisième chose la troisième clé qui nous permet de garder les feux, de garder le feu, de garder le feu, de garder la soif de Dieu. C'est la communion avec les autres croyants passionnés. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que je n'ai pas dit juste la communion avec le croyant, mais la communion avec les croyants, avec les autres chrétiens qui sont passionnés, qui sont enflammés, qui sont chauds bouillants, qui sont chauds bouillants. La communion, la communion. David déclare dans Acte 2, 42, ensemble, ils persévéraient dans la prière. Waouh, ils persévéraient dans la prière. Les feux est contagieux. Le feu est contagieux. Je me dis à quelqu'un, le feu est contagieux. Les fers aiguisent le fer. Plus tu es entouré des hommes qui sont assoiffés de Dieu, des hommes qui aiment la prière, les hommes qui aiment la méditation, les hommes qui aiment les choses de l'esprit, plus tu vas te rendre compte que ta soif sera en train d'être amplifiée. Pourquoi? Parce que tu es en train de carburer avec eux. Tu es en train de prendre aussi quelque chose d'eux. Tu es en train de recevoir aussi quelque chose d'eux. Leur prière, leur façon de prier, leur façon d'aimer Dieu, leur zèle pour Dieu, ça va te contaminer. 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 Oui, c'est pourquoi tu dois choisir les gens avec qui tu dois être. Pourquoi? Parce que l'isolement éteint les feux. L'isolement éteint les feux. Lorsque tu vois les bois qui sont séparés, ils ne sont pas ensemble, ça éteint les feux. Ça éteint les feux. Il faut que les feux soient ensemble. Il faut que le bois soient ensemble pour que le feu puisse s'allumer, pour que le feu puisse allumer. La communion aussi attire la flamme, attise la flamme. La communion attise la flamme. La communion attise la flamme. La communion attise la flamme. Lorsque tu vis dans la communion, tu attises ta flamme. Tu dois vivre toujours dans la communion afin d'attiser la flamme. Je vais plus vite pour finir, pour que nous puissions avoir un petit moment de prière à la fin. La quatrième chose ou la quatrième clé que j'aimerais que nous puissions savoir, qui nous permet de maintenir la soif de Dieu, qui nous permet de maintenir le feu de Dieu sur nous, l'onction, c'est les jeûnes. Les jeûnes, les jeûnes, les jeûnes, les jeûnes, les jeûnes, les jeûnes, les jeûnes. C'est vrai, nous avons jeûné pendant 21 jours, mais nous devons encore jeûner. Il y a de ces gens qui jeûnent et après P21, ils ne vont plus jeûner. Ils vont se dire bye bye, rendez-vous à P, je ne sais pas moi, l'épée de l'année prochaine, ça sera P combien? Ils vont se dire rendez-vous l'année prochaine, encore en novembre pour jeûner. Non, lorsque tu fais ça, tu ne te permets pas de maintenir la soif de Dieu. Tu ne permets pas à l'onction de couler. Tu ne permets pas à Dieu de travailler avec toi. Parce que le jeûne est très important. Le jeûne te purifie. Le jeûne ouvre les oreilles spirituelles et crée une sensibilité à la voix de Dieu. Lorsque tu jeûnes, tu es plus sensible aux choses de l'esprit qu'aux choses de la chair. Parce que le jeûne vient pour crucifier la chair. Le jeûne intensifie la soif. Et le jeûne est un message. Le jeûne est un message à ton corps. Le jeûne est un message à ton corps pour dire à ton corps que c'est moi qui contrôle ses corps. C'est moi qui prends
les contrôles de ce corps. Tu ne vas pas manger des erreurs à 18 heures. Tu, les, tu obliges cela à ton corps. Tu vas voir, plus tu es en train de jeûner, plus ton esprit est en train d'être sensible aux choses de l'esprit. Plus ton esprit est en train comment je vais dire, de s'adapter aux choses de l'esprit. Le jeûne est très important. La personne qui ne jeûne pas, une personne qui ne jeûne pas, il est trop souvent attiré par les choses de la chair. Il est très souvent charnel. Pourquoi? Parce que le jeûne vient pour nous rendre spirituels et non charnels. Les jeûnes viennent pour enlever tout ce qui est de la chair et nous rendre activement spirituels et sensibles. Voilà pourquoi après ces jeûnes, il faut jeûner. En principe, un enfant de Dieu doit toujours avoir un jour dans la semaine au minimum où il jeûne. Tu ne dois pas manger tous les jours. Tu vas éteindre les feux. Tu vas éteindre les feux. Tu dois choisir un jour de la semaine où tu ne manges pas. Tu dois choisir un jour de la semaine où tu te mets à part. Tu dois choisir un jour de la semaine où ces jours-là, tu les consacres à Dieu pour jeûner. Le jeûne ne change pas Dieu. Non, les jeûnes nous changent nous vis-à-vis de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais le répéter encore, le jeûne ne change pas Dieu. Lorsque tu jeûnes, ce n'est pas Dieu la cible. Lorsque tu jeûnes, c'est pour que toi, tu sois changé vis-à-vis de Dieu, pour que toi, tu sois changé, pour que tu puisses t'accommoder à Dieu, pour que tu puisses être spirituel, pour que tu puisses être sensible, que tu puisses perdre en ce qui concerne la chair, mais que ton esprit soit revivé, que ton esprit soit revivé. Le jeûne te permet de garder la soif. Le jeûne te permet de garder la soif. Le jeûne te permet de garder la soif. Tu ne peux garder une onction fraîche sur toi sans que tu ne puisses avoir une vie de jeûne, sans que tu ne puisses avoir une vie de jeûne. Lorsque je lis l'histoire de réveil, je me rends compte que les hommes, les revivalistes, les hommes qui ont apporté le réveil dans le monde, c'était des hommes de jeûne et prière. C'était des hommes de jeûne et prière. C'était des hommes qui jeûnaient et qui priaient. Et vous allez vous rendre compte que cela les a disposés à être des instruments entre les mains de Dieu, à être des instruments entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas qu'aimer tous les jours le foufou. Non, tu ne peux pas qu'aimer tous les jours la nourriture. Il y a une autre forme de nourriture pour ton âme. Il y a une autre forme de nourriture pour ton esprit. C'est les jeûnes, 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 c'est les jeûnes. Il faut apprendre à jeûner pour maintenir la soif de Dieu, pour maintenir la présence de Dieu autour de toi, pour maintenir la présence des anges, des dieux autour de toi. Il faut jeûner, il faut jeûner. Alléluia. La cinquième des choses, et nous allons finir par là, faute de temps, la cinquième des choses ou la cinquième clé qui nous permet de garder la soif de Dieu, la cinquième des choses qui nous permet de garder la soif de Dieu, c'est le service pour Dieu. La cinquième des choses qui nous permet de garder la soif de Dieu, c'est le service pour Dieu. La Bible déclare dans Romains 12, 11, la Bible déclare, soyez fervents d'esprit et servez les seigneurs. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Le zèle se nourrit de l'action. Le service ouvre la porte à une dimension plus profonde de la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, plus tu sers, plus ton onction grandit. L'onction ne grandit pas que dans la prière. L'onction grandit dans les services. Ça, c'est très, très important. Vous devez savoir ça. Vous devez savoir que l'onction ne grandit pas que dans la prière, dans les jeûnes. L'onction grandit aussi dans les services. Dans les services. Plus tu sers, plus tu es loin. Parce que vous devez savoir que l'onction vient dans la vie d'un homme avec un but. L'onction ne vient pas pour les spectacles, elle vient pour un but. Voilà pourquoi dans Luc, vous allez vous rendre compte, dans Luc 4, on dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Il y a une mission qui est attachée à chaque onction. Une onction sans mission est une onction qui n'a pas, qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas efficace. Chaque onction doit avoir une mission de servir. Et ton onction ne peut grandir. Plus tu sers, plus ton onction grandit. Ton onction ne peut grandir si tu ne sers pas. Voilà pourquoi l'une des choses que le diable viendra après ce P21,
tuer en toi, c'est le service pour Dieu, c'est le service pour Dieu, pour que ta soif ne puisse pas grandir. Il viendra pour tuer. Tu vas te rendre compte que tu vas te lasser d'aller au programme de l'église. Tu vas te rendre compte que tu commences à te lasser, mais il faut que tu cultives cette dimension du service pour Dieu, le service pour Dieu, servir Dieu, servir Dieu. Tu dois servir Dieu, tu dois servir Dieu, tu dois mettre en place un rythme spirituel de service pour Dieu. Lorsque je parle de servir Dieu ici, je ne parle pas simplement de prêcher, je ne parle pas simplement de chanter à la chorale, je ne parle pas simplement de toutes ces choses. Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs choses par lesquelles nous pouvons être au service de Dieu au travers des hommes. Ça veut dire, si tu ne peux être au service des hommes, tu ne peux être au service de Dieu. Tu dois d'abord accepter d'être au service des hommes pour être au service de Dieu. Et ce matin, toutes ces choses-là constituent les services pour Dieu, constituent les services pour Dieu, constituent les services pour Dieu. La Bible déclare, tout ce que vous faites, faites-les comme les faisant pour Dieu. Faites-les comme les faisant pour Dieu. Ce matin, je vais dire à quelqu'un ce matin, de cultiver l'esprit ou l'art de servir, l'esprit ou l'art de service. Le Fils de Dieu, par essence, est venu sur terre, non pas pour être servi, mais pour servir, que des chrétiens qui n'aiment pas servir, que des hommes qui n'aiment pas servir, que des femmes qui n'aiment pas servir. Lorsque tu t'abstiens du service, tu t'exclus de la bénédiction. Oh mon Dieu, lorsque tu t'abstiens du service pour Dieu, tu t'exclus de la bénédiction parce que c'est l'œuvre de l'Éternel qui bénit. C'est l'œuvre de l'Éternel qui bénit. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira, dit la Bible. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Et je prie ce matin que quelqu'un qui est en train de se décourager, de ne plus servir Dieu, oui, cherche quelque chose, mais que tu dois faire pour servir Dieu. Cela va maintenir ta soif active. Cela va maintenir ta soif. Cela va maintenir ta soif. Cela va maintenir ta soif. Cherche toujours à servir Dieu dans un tel domaine. Cherche toujours, cherche toujours. Seigneur, donne-moi la discipline spirituelle de te chercher chaque jour. Fais de moi un adorateur constant, un intercesseur persévérant et un serviteur zélé. Oui, fais de moi, ô Dieu de grâce, ravive en moi la flamme de ton esprit. Ravive en moi la flamme de ton esprit. Ravive en moi la flamme de ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant ces quelques minutes qui me restent, ces 4 minutes qui me restent, j'aimerais que quelqu'un puisse prier. J'aimerais que quelqu'un puisse dire à Dieu, aide-moi par ton esprit à avoir une vie de prière constante afin de maintenir ma flamme. Aide-moi à avoir une vie de méditation, une vie de jeûne. Donne-moi de te servir. Ces choses dont nous avons parlé ce matin, ce sont des clés pour te permettre de garder la soif, de garder la soif de Dieu, de garder la soif de Dieu, de garder la soif de Dieu, de garder la soif de Dieu. Élève ta voix et parle à 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 Dieu. Si tu ne demandes pas à Dieu, tu vas voir comment l'ennemi va se servir de ces choses afin, oui, d'emmener la tiédeur dans ta vie. Et tu seras en train de perdre la soif. Le but de Dieu, ce n'est pas juste que nous puissions apprendre sur la soif. Le but de Dieu, ce n'est que nous puissions conserver la soif. Si après P21, nous perdons la soif, alors P21 a été un échec. Si après P21, nous perdons la soif de Dieu, ça veut dire que P21 a été un échec. Voilà pourquoi Dieu nous envoie encore pour vous parler de maintenir, d'entretenir le feu qui s'est attisé, d'entretenir le feu par la prière, par la méditation, par les jeûnes. Oui, ces choses entretiennent le feu. Ces choses entretiennent le feu au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Demande à Dieu de t'aider de prier chaque jour. Même quand tu n'as pas envie de prier, prie. Les meilleurs moments et les meilleurs instants dans la vie de prière, c'est lorsque tu n'as pas envie de prier. Très généralement, lorsque tu n'as pas envie de prier, mais que tu pries, c'est là que tu vois que le ciel s'ouvre. Oui, même quand tu n'as pas envie de prier, prie. Même quand tu ne te sens pas, même quand tu ne sens pas l'envie de prier, prie. Même quand tu es fatigué, prie. Voilà
pourquoi Dieu nous a envoyé une autre bénédiction qui est la prière en langue. Celui qui a une vie de prière, c'est bien, mais celui qui a un esprit de prière, c'est mieux. Oh mon Dieu. La vie de prière, c'est bien, mais un esprit de prière, c'est encore mieux. Un esprit développe au-delà d'une vie de prière, un esprit de prière qui te permet de ne pas que respecter tes heures de prière, mais qui te permet au-delà de ces choses, tu peux avoir un esprit actif à la prière, un esprit qui est actif à la prière, qui fait que même dans ton bureau, même dans ta voiture, tu peux parler en d'autres langues. Même quand tu prépares, même quand tu travailles, même quand tu fais quelque chose, tu peux parler en langue. Voilà pourquoi vous devez créer autour de vous une atmosphère d'adoration et de louange qui vous permet, c'était la sixième clé, créer l'atmosphère de la louange et de l'adoration qui vous permet de garder, oui, la présence de Dieu autour de vous, qui vous permet de garder la présence de Dieu autour de vous. Quelles sont les choses que vous écoutez? Quelles sont les chansons que vous entendez? Ces choses, la qualité des cantiques que vous entendez dépend aussi de l'atmosphère spirituelle qui se crée autour de vous. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, faute de temps, faute de temps, je ne saurais pas vous parler de créer l'atmosphère de l'adoration et de la louange. Mais par la grâce de Dieu, prochainement, nous pourrons revenir sur ces choses et insister pour que notre soif soit grandissante. Pour que notre soif soit grandissante. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à joindre ses mains et à acclamer pour le Seigneur? Si vous avez été béni, si vous avez été béni, si vous avez appris quelque chose, vous pouvez acclamer pour le Seigneur et manifester votre joie, alors que l'homme de Dieu, Johnny, l'homme de Dieu, le ministre, Johnny est en train de prendre la parole pour la suite, acclamant, poussant de cris de joie jusqu'à ce qu'il soit là, poussant de cris de joie jusqu'à ce qu'il soit là, jusqu'à ce qu'il arrive, poussant de cris de joie, yes, poussant de cris de Alléluia. joie. Amen, amen. Faites bien d'acclamer le Seigneur après ce moment de gloire, un moment d'intimité ce matin, un moment de bénédiction. Sur vos écrans est déjà affiché le numéro de compte pour les offrandes. Donc, celui qui veut honorer encore Dieu ce matin peut le faire, même à distance, et Dieu sera glorifié. Ce message était fort, édifiant. Faute des temps, nous n'avons pas su avoir tous les éléments, comme l'homme de Dieu le disait. Mais je prie Dieu que nous ayons une occasion où il va finir son message. Alléluia. Moi, je suis vraiment dans la joie ce matin, après avoir entendu, suivi ce qu'il est en train de nous partager. Waouh, quelle bénédiction, quelle grâce ce matin. Aussi, en termes de rappel, cette semaine encore, nous continuons au matin de grâce. C'est de 6h30 à 7h45 chaque jour du lundi au samedi. Alors, c'est un rendez-vous booké pour chaque personne que vous connaissez. N'hésitez pas de lui envoyer le lien, la fiche, afin qu'il puisse venir et commencer sa journée telle que Dieu le veut. Et le samedi, je tiens à préciser que nous avons un moment de témoignage. Gardez à chaud votre témoignage. Le samedi, nous aurons un moment pour les partager. Aujourd'hui, mercredi, nous avons notre kit d'enseignement et l'IMO qui commence à partir de 16h juste et va jusqu'à 17h30. Un moment où j'invite chaque personne parce que tout ce que nous devons produire comme acte doit avoir soubassement comme enseignement reçu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jeudi, temps d'exaucement, un jour dédié à la prière. À partir de 13h30 jusqu'à 15h30, nous avons toutes sortes de prières et là, ne manquons pas, bien-aimés. Et à partir de 16h jusqu'à 17h30, nous avons notre plénière du soir. Un moment fort de prière. Je sens qu'il y aura une surprise et ne manquons pas ce rendez-vous. Chaque fois, c'est 2 cultes. Après, il y a des bus retour qui sont payants, moyennant 1000 francs sur les axes aéroport, Katoï et ULPG. Et le dimanche 30, nous avons notre culte dominical qui va de 8h juste à 10h30. Et à partir de 15h juste jusqu'à 18h juste, nous avons notre célébration prosternée. En tout cas, c'est une invitation à toute la ville et à ceux qui ne sont pas dans la ville, vous nous suivez en ligne.
Alors ne manquons pas. Et même après ce programme, il y aura des bus retour qui seront payants sur les 3 axes. Alors tous nos cultes, nous savons les avoir sur nos plateformes, sur Facebook, sur notre chaîne YouTube et toutes les informations sur la page WhatsApp. Alors je tiens à dire bienvenue à ceux qui sont pour la toute première fois avec nous sur Matin de Grâce. Nous sommes ce culte en ligne, Matin de Grâce, du ministère des cultes matinaux de l'Église Philicité d'Églosement Goma. Alors soyez la bienvenue. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire de naissance, de mariage et autres. Si vous êtes là, joyeux anniversaire à vous, que Dieu vous compte ses bénédictions. Alléluia. Alors, nous sommes en train de finir ce moment de culte de ce matin. Je prie que tout ce que vous avez reçu ce matin vous soit bénéfique en ce jour, que cet investissement ne soit pas à perte, mais que ce soit rentable au centuple. Ma Bible me dit que lorsque Dieu dit à Isaac de ne pas partir, la Bible dit, cette année-là, il avait planté, mais cette année-là, il avait récolté au centuple, pendant que c'était la sécheresse. Je prie que tout l'investissement de Dieu en vous rapporte au centuple, que des fleuves d'eau jaillissent de vous. Alléluia. Que les gens viennent s'abreuver auprès de vous. Je prie que votre travail soit béni. Je prie que votre journée soit bénie. Je prie que les pièges qui ont été placés sur votre chemin soient dévoués, même quand vous ne savez même pas, que vous puissiez passer outre sans savoir. Je prie que la main de Dieu soit avec vous et que l'onction d'intelligence et de sagesse vous caractérise. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse énormément. Nous nous retrouvons demain matin pour la gloire de notre Seigneur. Très bonne journée à chacun de nous.